Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'addition de fractions avec un dénominateur différent. Voici 3/4 plus 2/3. Nous voyons donc que le dénominateur est différent. Imaginons un cake, le premier est divisé en 4, le deuxième est divisé en 3. Nous sommes bien d'accord que si les cakes à la base ont la même taille, le cake divisé en 4 aura des parts plus petites que le cake divisé en 3. Nous pouvons dès lors pas additionner ces deux fractions, car les parts ne sont pas équitables, elles n'ont pas la même taille. Pour trouver un dénominateur commun, je dois donc chercher le PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple. Pour trouver ce fameux PPCM, je vais regarder les multiples de 4 et les multiples de 3. Le multiple en commun sera mon dénominateur commun. Dans la table de 4, j'ai donc 8, 12, 16. Dans la table de 3, j'ai 3, 6, 9, 12, 15, etc. Nous voyons ici que le PPCM est 12. C'est le plus petit multiple en commun entre 4 et 3. Maintenant que je sais que mon dénominateur commun est 12, je vais devoir transformer mes fractions. Attention, pour cela, je dois rendre mes fractions équivalentes. Pour que mes fractions soient équivalentes, il faut que je multiplie et le dénominateur et le numérateur par le même nombre. Donc, pour transformer le dénominateur 4 en 12e, je vais le multiplier par 3. Le numérateur 3 va donc être lui aussi multiplié par 3. 9 douzièmes est donc une fraction équivalente à 3/4. Je vais faire la même stratégie avec la deuxième fraction 2/3. Donc, je transforme le dénominateur 3 en 12e. Pour cela, je le multiplie par 4. Le numérateur 2 va subir le même sort et être multiplié par 4. J'obtiens donc 8 douzièmes. Ce sont deux fractions équivalentes. Maintenant que mes dénominateurs sont communs et que j'ai pu transformer mes fractions, je vais enfin pouvoir les additionner car nous avons le dénominateur commun. 9 douzièmes plus 8 douzièmes égale 17 douzièmes. Attention, je n'additionne que les numérateurs entre eux. Et 17 douzièmes, ça fait bel et bien une unité et 5 douzièmes. Et voilà, c'est déjà la fin. Voici un petit récapitulatif pour que tu te souviennes de toutes les étapes. Dans un premier temps, je trouve le dénominateur commun. Pour cela, je cherche le PPCM, le plus petit commun multiple, c'est-à-dire un multiple qui est commun aux deux dénominateurs. Ensuite, je transforme les fractions grâce à la technique des fractions équivalentes. Et pour finir, je peux enfin additionner mes fractions. Attention, je n'additionne que les numérateurs. Voilà, je crois que tu es prêt. Place aux exercices maintenant.